Une fourmi vite devait rentrer pour, à sa colonie, annoncer que de la nourriture elle avait trouvé, et en très grande quantité. Des cailloux comme des montagnes, il fallait qu'elle escalade, et de très hautes herbes, il fallait qu'elle traverse. Mais elle n'avait rien avalé tout au long de la journée, et son pauvre estomac vide faisait de drôles de gargouillis. Fébrile, elle arriva enfin, mais elle avait si faim. La sentinelle cria « Halt! Votre matricule et votre grade ?» « Je suis éclaireur, » répondit la fourmi, « matricule 2356. Je dois signaler que j'ai trouvé un trognon de pommes à manger. » « Un trognon de pommes, vous avez trouvé ?» s'écria la sentinelle impressionnée. « Rassemblez les troupes au plus vite, il y a de la nourriture pour toute la colonie !» Les fourmis sortirent sur le champ, 1100 sur un même rang. Elles avaient tout un numéro et marchaient toutes au tempo. Répondant à l'appel, en chœur, elles chantaient « Tous pour la colonie et la colonie pour tous !» « Et moi alors, dit la fourmi au matricule 2356, j'ai fait tout le boulot. Ah, vraiment, quel culot! La pomme, je l'ai trouvée. Vous pourriez me remercier. Parfois, c'est aussi agréable de se sentir un peu spécial. » Qui veut se sentir spécial? Dit une fourmi sur un ton glacial. Vouloir être différent, il n'y a rien de plus décadent. Eh bien, différente, je suis. Peu importe ce que vous en dites. Et je le dis bien haut, je ne suis pas un numéro. Silence! Cria une fourmi plus loin dans la file. Tu gâches notre chanson, arrête de faire des façons. Je veux être différente, dit notre fourmi en hurlant. Je veux exister, je veux une identité. Les fourmis organisèrent une réunion extraordinaire pour étudier la question et trouver une solution. Et la foule de crier « On ne peut plus supporter cette attitude égoïste de la part de 2356 !» Si toutes les fourmis agissaient ainsi, on ne s'en sortirait pas, affirma 1523. Mais le chef, le numéro 1, de loin le plus humain, dit calmement à l'assemblée « Il n'y a aucune raison de s'énerver. Permettez, mes amis, mais au lieu d'agir en ennemi, nous devrions plutôt l'aider à trouver son identité. Elle revendique un droit à la différence, car nous n'avons que des ressemblances. Eh bien, au lieu d'un simple matricule, donnons-lui un nom comme Hercule. » Les fourmis restèrent bouche bée devant cette drôle d'idée. Le débat continua toute la nuit jusqu'au lendemain midi. 2356 fut alors invité à entendre ce qui avait été décidé. « Veuillez m'excuser, marmonna-t-elle, pour toutes ces tracasseries. » Numéro 1 l'interrompit. « Remerciez-moi, car c'est fini. Vous n'avez plus de matricule, et vous vous appelez Hercule. »« Waouh! Oh, merci, numéro 1. Puis-je vous serrer la main ?»« Mais il n'y a pas de quoi, et appelez-moi donc Benoît. » On n'en avait pas fini avec toutes ces fourmis. Car bientôt tout le monde réclama aussi un nom. À présent, chaque fourmi a une identité, et le travail se fait dans la gaieté. Et de plus, maintenant, elles se saluent toutes plus souvent.